Messieurs, en fondant le réseau IAD, vous avez posé 8 valeurs fondatrices, au premier rang desquelles la confiance. Qui m'explique cette valeur? La confiance, Jérôme, chez IAD, ça veut dire quoi? C'est avant tout l'expression d'une relation entre nos clients et le réseau. Sébastien a les yeux pleins d'émotions quand il vous entend, Non, j'aurais Jérôme. tendance à dire se faire confiance peut-être. C'est aussi se faire confiance. C'est aussi se faire confiance. C'est une relation entre le réseau, nos clients, le réseau et le siège d'IAD. D'accord. Le courage, qui m'en parle? Qui aura le courage de me parler du courage? La définition du courage, Malik. Ça, c'est pas courageux de votre part, Sébastien, de balancer la Je peux chose à justement, tout le monde. c'est ajouter pour quelque voir chose si- sur la confiance ou Ah pas ben, bien sûr. C'est la base de la stabilité de notre système. Sans la confiance, il n'y a rien. On l'a vu, sans la confiance, sans le partage, c'est ce qui fonde. Alors le courage, c'est quoi? Le courage d'entreprendre, le courage d'y croire, le courage de quoi? De changer aussi peut-être un peu les habitudes? Courage de changer les choses, oui, complètement. Derrière le courage, il y a effectivement la notion de travail aussi. Courageux, travailler et rester humble. Troisième valeur, l'humilité. Et malgré, j'ai envie de dire, les chiffres magnifiques et les résultats de ces dernières années, rester humble, savoir que rien n'est gagné, c'est ça ce qui se cache derrière cette notion-là? Entre autres, mais c'est aussi de se dire que c'est avant tout une course de fond. L'humilité, on l'acquiert forcément, enfin, elle est naturelle simplement parce qu'on n'est pas arrivé. Il reste encore beaucoup de chemin à accomplir et que beaucoup de travail reste à accomplir. Et là, on retombe sur nos pieds, sur ce qu'on disait, sur le courage du marathonien, qui sait qu'il lui reste peut-être encore 41 km à faire, même s'il a fait les bons temps dans le premier kilomètre. La loyauté, être loyal, c'est quoi? C'est respecter les règles du jeu? Partie de la déontologie, de toute manière, la loyauté. On ne peut pas imaginer être un professionnel sans être loyal. Donc, c'est les règles du jeu. La sagesse. Alors, qui est le plus sage des trois? Moi, je pense. C'est marrant. Ça fera sourire mes associés, mais je Ça, pense que c'est le moi le modèle plus qui se sage. fout de la charité. Sans vouloir faire de psychologie ou de morphopsychologie, je n'ai pas noté sur le visage de vos associés, Sébastien, un Sagesse. parfait accord sur le fait que le plus sage des trois, c'était vous. Si, je pense que... Enfin, cette aventure m'a apporté de la sagesse, de toute manière. Ah, d'accord. Jérôme, c'est le plus sage? Elle lui a appris la sagesse. Moi, honnêtement, je dirais que c'est Malik le plus sage. D'accord. Malik, la conscience du groupe, alors? Mais c'est vrai que Sébastien, cette aventure l'a énormément changé et qu'il est devenu par la force des choses Loyal, très sage. équilibré, sage, courageux. Alors qu'avant, il était tout l'inverse. Et Avant, grâce à ces j'étais deux- agent immobilier. Ah oui, bah pardon. Je comprends cette invitation. Malik, vous vouliez rajouter quelque chose? Sur la sagesse, Oui. oui, je pense qu'effectivement, ça a apporté énormément de choses à Sébastien aujourd'hui. Bon, mais et vous, C'est- Sébastien, vous trouvez que ça les a changés, vos associés? Mais ça change tout le monde, une aventure pareille. Ça apporte de l'humilité. Non, je crois que... Et est-ce que ça vous a fait toucher du doigt ce que vous aviez posé comme valeur il y a quelques années, le mot unité? Oh oui. Vous êtes finalement comme des syllabes, il y en a un qui fait U, l'autre qui fait ni et l'autre qui fait T. Il y en a un qui fait I, il y en a un qui fait A et l'autre qui fait D. Voilà, c'est... Non, plus sérieusement, je crois qu'on ne peut pas mener une telle aventure s'il n'y a pas un semblant d'unité, en tous les cas, à la tête. C'est le mot semblant qui est dérangeant. Pour, quand même. pour insuffler Une justement, unité parfaite, moi je dirais. Une unité, oui, tout à fait. Et reconduite sur le réseau également, parce que l'unité, c'est l'aspect du réseau. Il est important qu'effectivement, on avance tous de concert et dans la même direction. À partir du moment où ce n'est pas le cas, c'est compliqué d'envisager l'avenir. D'où la notion et la valeur suivante, j'imagine, naturellement, le partage. Partager ce que l'on possède en termes de savoir, en termes d'expérience, en termes d'erreur aussi. C'est mettre tout ça en commun. Alors le partage, c'est une vraie philosophie chez nous. Hein. C'est pas seulement qu'une philosophie, c'est notre sens. C'est-à-dire que derrière le partage, il y a aussi il y a le partage d'affaires, le partage des connaissances. Mais c'est un mot très fort chez nous. Ça a une réelle symbolique parce que c'est quelque chose qu'on veut absolument inculquer à notre réseau. L'université aidera justement à améliorer ce partage, mais c'est ce qui nous différenciera des autres réseaux. Qui va accentuer le différencement. Ouais. Et justement, cette dernière valeur, professionnalisme, finalement,
ce serait presque un peu choquant d'en faire une valeur. On pourrait penser que c'est évident, non, d'être professionnel. Et a priori, non, puisque vous le mettez comme une obligation, comme une valeur fondatrice. Qu'est-ce que c'est finalement le professionnalisme? Faire les choses bien, tout simplement. Tout simplement. Et les faire avec passion. Faire les choses bien et essayer peut-être d'être quelqu'un de bien. C'est-à-dire Aussi. On peut le devenir. On le être en devient. phase avec ce qu'on dit. Oh, je dirais même beaucoup plus que ça. Je pense qu'à partir du moment où il faut savoir respecter son client, respecter le réseau avec qui on travaille, les gens qui sont dans le réseau et se respecter soi-même.